En été pour assouvir leurs rêves d'enfant. Ici, Indiens, trappeurs, sudistes et nordistes vivent en parfaite amitié leur amour de l'Ouest sur un petit terrain d'1 hectare. On représente le folklore américain. On s'amuse. Les enfants font un peu d'équitation. Et on fait des shows. On représente tout. Tout ce qui s'est passé dans l'Ouest, dans l'Est et dans l'Ouest de l'Amérique. Combien de personnes se réunissent ici? Une centaine. Une centaine. Plus ou moins. De nordistes, de sudistes, de trappeurs, de shérifs, de hommes de loi, un peu tout. Alors ce village, vous l'avez construit de vos mains, je crois. Oui. Et de par les hommes, bien sûr. Ça vous a pris combien de temps? Oui, combien de temps? 5 ans, 6 ans déjà. Presque 10 ans. Ça vous a pris 10 ans pour le construire? Presque 10 ans, oui. Entre nous. Avec les impairs qu'on a eus. Et tous les ennuis qu'on a eus et qu'on a encore maintenant. Pour ces hommes et ces femmes, la passion n'a pas de prix. Équipement, écussons, uniformes, tout est scrupuleusement reproduit afin d'oublier l'espace d'un week-end les tracasseries du monde moderne. Nous payons une cotisation aux Américains pour pouvoir porter leur uniforme. S'il y a des gens qui ne le savent pas et qu'on joue au cow-boy, ils n'ont qu'à venir me trouver, ou le capitaine Gigné, je m'excuse, mais nous avons l'épreuve que on ne rigole pas de cette chose, c'est une chose historique. Nous avons un commanditaire qui habite à Melaine, sans citer son nom bien sûr parce qu'il est déjà très connu, et nous avons le choix pour faire nos commandes d'insignes principalement. Nous avons un tailleur à Bruxelles qui nous fait nos costumes d'après les planches historiques. Un costume, entre parenthèses, qui revient facilement à l'époque maintenant de 15 000 francs pour le pantalon et la jaquette, hein, je parle. Hein. Ben, plus ou moins, hein, je ne compte pas le manteau, comme vous me voyez ici avec la cape, les bottes en supplément. Alors, tous ces insignes, comme vous voyez, c'est pas fait sur mesure. Je vous ai montré les numéros d'ailleurs. Je sais, au départ, ça coûte cher, mais nous sommes à peu près dans le western depuis 70-75. Alors, au lieu de boire 6 verres de bière, on n'en boit que 4. Et le restant de la monnaie, on le met dans un tiroir à la maison. Et quand nous avons l'argent, on sait se payer quelque chose. Un bouton, un gros bouton de jaquette US, ça coûte 150 balles maintenant. Les tout petits, je ne sais pas si... les petits de ma cape, c'est 55-60 francs. Donc, vous pouvez compter par homme que si on a plusieurs tenues, combien ça vaut. Hein. C'est fait pour s'amuser, en tout bien tout honneur, par ces collectionneurs qui ont choisi de faire revivre leur collection. Malheureusement, aussi inoffensifs soient-ils, les originaux dérangent. Et la Direction générale de l'aménagement du territoire et du logement de la région wallonne a généreusement donné à M. Gigné jusqu'au 9 mars pour démonter son village et ranger son sabre au placard. Est-ce que vous avez un permis de bâtir pour faire ce village? Non. Non. Il en fallait un? Ah, je n'en savais rien du tout. Moi, je pensais que c'était ma propriété. Comme c'est ma propriété, étant belge, étant démocrate, je crois que je peux m'installer. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, non, j'ai pas demandé de permis. Alors, j'ai fait un emprunt pour mes chevaux. Donc, qui est là? L'étape. J'ai pas fait en dur. Tout est démontable. J'ai fait pour la nourriture, pour ça, en faisant un genre de village. J'ai ma caravane, j'ai une autre caravane dedans. On a camouflé. Et je pensais continuer. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Si on vous demande de démonter, qu'est-ce que vous allez faire? Non, c'est rien. Elle me dit pas dire de mauvaises paroles parce que je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Selon la loi. Mais je suis belge, bien de Dieu. Et je suis en démocratie. Non. On peut le dire, mais je suis un belge, ce terrain-là. Selon la loi, tu dois dire selon la loi. La loi. Tu démontes, tu Non, ouais, je dois faire même gueule, là. M'en fous. On s'en fout le marquer, m'en fous. Non, mais c'est la vérité. Je suis quand même chez moi. Je suis quand même chez moi, ça m'appartient. Je l'ai payé avec mon pognon. Avec mon pognon, et on va m'enlever. Et on va m'enlever ce que j'ai payé. Vous m'énervez alors, vous autres. Vous avec vous m'énervez. C'est à moi. Aujourd'hui, comme toujours en hiver, Hockey Corral est vide et il est fort probable qu'il le restera à tout jamais si on ne fait rien. L'urbanisme préférant sans doute ces affreux hangars qui, eux, ne violent pas les prescriptions urbanistiques, à l'inverse du village western, dont la plus haute maison ne dépasse pas 2,50 m. Dommage, ces quelques heures passées entre Ly et Grant nous sont parues bien courtes. La guerre de sécession.